Cette fusée qu'on s'apprête à lancer a été conçue par des ingénieurs de McGill à Montréal et fabriquée à Highwater dans les cantons de l'Est. Elle fait partie de la série des Martlet 2C et est destinée à des expériences en haute atmosphère. Get on and get to Dr. Bull. I can't find him, that's the problem. Well, he's up there somewhere. Isn't he not in his office? Nous sommes à la Barbade, à la rampe de lancement de l'Institut de recherche spatiale de l'Université McGill, où sont effectués les lancements les plus importants du programme HARP. HARP, c'est-à-dire High Altitude Research Program. Ce programme de recherche spatiale a été conçu et organisé par des savants de McGill en collaboration avec le laboratoire de recherche balistique de l'armée américaine. Il doit, en partie, sa renommée à la mise au point d'un procédé nouveau de lancement par canon, ainsi d'ailleurs qu'à l'adaptation de fusées et roquettes pouvant résister à ce mode de lancement. Vitesse de la fusée à la sortie du canon, 6000 pieds par seconde. Son point d'apogée prévu, 470 000 pieds d'altitude. 5 radars, dont 2 à la Barbade et 3 autres distribués dans les îles environnantes, suivent sa trajectoire. Le but, poursuivre les expériences en haute atmosphère. À partir de 54 000 d'altitude, cette fusée laissera s'échapper un mélange de triméthyle et de triéthyle d'aluminium qui permettra de mesurer la vitesse des vents. Est-il besoin de justifier ces recherches? Pour le directeur de l'Institut de recherche spatiale, le Dr. G.V. Bull, leur nécessité est évidente. Moi, je suis toujours, je crois que c'est absolument nécessaire pour un pays comme Canada de participer dans ces programmes. Premièrement, le programme HARP, c'est un programme mêlé dans le monde scientifique qui donne beaucoup de renseignements et donne la capacité pour nous autres en Canada de travailler avec les scientifiques, les ingénieurs américains dans le travail qui est en avant. Vous ne voyez pas toujours en arrière. Et puis aussi, je crois que c'est très important parce que vous avez des développements qui vont lever la compétence technique du pays. Et après ça, vous allez trouver, on ne peut pas
dire exactement que tel et tel produit va venir, mais on sait que les produits vont venir, puis ça va donner une grosse poussée aux industries éventuellement. Ce qu'en certains lieux, on n'a peut-être pas tout à fait compris d'ailleurs. Ça se peut, oui. Le programme HARP a commencé en 1960. Le lancement par canon a été mis au point. 200 lancements de Mark IIc ont déjà eu lieu. M. Bull croit pourtant qu'on connaît mal l'institut qu'il dirige. Oui, je crois que souvent c'est mal compris nos programmes parce que c'est tellement compliqué. Mais nous avons en effet dans nos programmes HARP les objectifs suivants. Premièrement, nous sommes une université, donc je peux vous dire nous avons des buts académiques. Nous avons à peu près entre 10 et 20 étudiants qui font les recherches qui est directement appliquée aux thèses doctorat puis pour les degrés avancés. Nous aussi, nous avons établi un syllabus, des cours des choses spatiales. Donc, nous avons commencé... Cours théorique, quoi. Oui, théorique puis expérimental aussi, mais pour construire un cours sur des études spatiales qu'on appelle. Donc, toutes les fonds pour nos travaux académiques, ça vient de nos programmes basés sur des contrats qu'on a reçus. Et puis, nous commençons d'avoir des professeurs spéciaux qui rentrent dans ça. Donc, en effet, on construit un département. Le deuxième objectif de ce programme, c'est qu'on appelle Engineering, Recherche et Développement, c'est-à-dire le développement des fusées, comme nous avons déjà parlé là. Et puis après ça, naturellement, disons que nous avons à peu près 30 véhicules, missiles, fusées différents. Et puis aussi, il faut avoir les laboratoires premièrement pour lancer. Donc, nous avons ce qu'on appelle des facilities. Et premièrement, dans ça, vous avez l'île de Barbade, qui est une des bases de lancement parmi les meilleures qui existent aujourd'hui. C'est bien équipé et c'est dans le milieu de la range de Cape Kennedy. Actuellement, nos lancers de Barbade sont contrôlés par Cape Kennedy. Nous avons le laboratoire Highwater dans Canton-l'Est. Nous avons le groupe des ingénieurs scientifiques ici à Montréal. Nous avons des canons qui lancent à Yuma, dans l'Arizona. Nous avons aussi à Alaska, puis partout dans l'Amérique du Nord. Donc, ça, c'est un but et ça, c'est un objectif. Puis nous avons dépensé beaucoup d'efforts pour l'avoir. Mais une des choses les plus importantes de toutes, c'est la recherche scientifique. Et dans ce sens-là, nous avons développé un programme avec les Américains, un programme pour déterminer l'influence de l'ionosphère sur la Terre, sur l'atmosphère aussi. 5, 4, 3, 2, 1. Là, je pense que le Canada a l'intention de sortir de ce projet. Oui, parce qu'il croit qu'il ne peut pas avoir aucune réalisation de ce qu'on appelle le fallout pour l'industrie. Vous voyez, il pense que si nous allons avoir des contrats dans les industries, les Américains vont placer ces contrats dans l'industrie américaine au lieu de l'industrie canadienne.